Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation du logiciel SimVanta. Voilà, donc sans plus tarder, je vais mettre en partage mon écran pour que vous voyez, vous suivez avec moi donc cette démo. Voilà, bonne écoute. Là, on est au niveau de l'interface donc du logiciel SimVanta. Comme pour les autres modules donc de la gamme de l'ERP SimSystem. Et SimVant est donc un logiciel de gestion des ventes, et ça vous permet donc d'avoir tous vos états au niveau des ventes, d'établir vos factures, c'est-à-dire les devis que vous allez envoyer aux clients. Ça vous permet donc d'établir les devis aux clients. Ça vous permet d'enregistrer les bons de commande de vos clients. Si, voilà, si aussi il y a des bons de commande, vous pouvez les enregistrer dans la base et établir vos factures, faire les livraisons, les états de livraison, etc., etc. Voilà, donc sans plus tarder, vous avez donc ces différents menus-là, c'est des menus consacrés au paramétrage. Vous avez le menu codification où vous pouvez renseigner par exemple les signataires des états et au niveau de SimVanta. Voilà, donc s'il y a des signataires, vous pouvez mettre les signataires au niveau de vos états pour que ça s'affiche donc en bas des différents états donc de vente. Donc ça, c'est les signataires. Vous avez également la liste des clients, puisqu'on fait des ventes avec des clients. Vous pouvez paramétrer vos clients dans la base, c'est-à-dire tous les clients que vous avez, vous pouvez les paramétrer à ce niveau-là. Et aussi les clients divers, voilà, si ce n'est pas des clients vraiment déterminés, on peut créer juste clients divers, autres clients, ou alors la liste précise de tous vos clients dans la base. Et aussi les journaux, voilà, pour pouvoir faire les saisies à l'intérieur, donc il faut créer également les journaux. Voilà, donc on va faire une simulation directement donc d'un devis. Voilà, supposons que vous voulez envoyer un devis pro forma à vos clients. On va faire un exemple donc de devis au niveau donc du logiciel SimVanta. Je sélectionne donc un magasin, c'est-à-dire on a la possibilité donc de créer plusieurs dépôts au niveau des stocks, donc également au niveau des ventes, c'est-à-dire pour faire une vente donnée, on va aller prélever dans un dépôt en particulier afin de pouvoir effectuer la vente. Donc, je sélectionne donc le journal de mon dépôt. Je vais mettre la date du 28 septembre. Voilà, je mets la date du 28 septembre 2021. La référence lettrage donc est automatique, c'est le 6. Et pour le devis, je sélectionne mon client. Je sélectionne donc un client. Je vais prendre par exemple le client EFIT SARL. Voilà, je prends le client EFIT SARL comme ça. Et je prends le code de l'article, c'est-à-dire je choisis mes différents articles ici. Et voilà, jus de fruits. Actuellement, on a 1520 unités en stock. Je vais donc sélectionner et je vais vendre au client, disons que 420 unités. Voilà, j'ajoute une ligne. Je sélectionne un autre article. Là, on a micro-ondes. On en a actuellement 1775 en stock. Donc, vous voyez, la quantité qui se trouve là, c'est la quantité déjà disponible au niveau de votre stock. On va donc sélectionner également l'article micro-ondes et on va mettre 200 unités. On sélectionne un dernier article, voilà, une dernière marchandise. Vous avez ici ces pierres absorbantes. On en a 525 en stock actuellement. Voilà, donc on va vendre une quantité de 147 par exemple. Voilà, donc on a listé la liste de nos produits, de la liste de nos marchandises donc à vendre. On propose donc notre devis à notre client. Au niveau de l'objet, on peut mettre par exemple le devis. Voilà, devis numéro, puisque c'est votre devis. Vous allez juste sélectionner là la référence lettrage et puis coller au niveau donc de l'objet. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau donc du bas de page. C'est l'intitulé qui va s'afficher donc sur votre devis. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez des références manuelles que vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter donc au niveau de l'objet pièce. Vous pouvez préciser par exemple le devis numéro 6 pour vente de marchandises diverses par exemple. Voilà, on va préciser pour vente, voilà, marchandises diverses. Je vais un peu abréger, marchandises diverses. Je mets donc l'objet de mon devis. On a la possibilité même d'insérer un représentant. Voilà, supposons que pour cette vente-là, on a un commercial qui est sur le coup et qui va bénéficier, par exemple, d'un pourcentage après. On peut donc paramétrer dans la base et associer le représentant. Comme ça, dès que vous allez avoir l'État, il va vous préciser donc l'affaire est suivie par telle personne, par telle personne.
Là, je vais prendre par exemple, je prends Thierry. En fait, là, c'est des commerciaux indépendants, des représentants. Je sélectionne Thierry et je clique sur le bouton enregistrer et je valide donc mon devis. Voilà, je valide mon devis. Immédiatement, on peut voir même l'aperçu du devis. Voilà comment ça se présente, le devis donc au niveau de Simvan. Voici l'aperçu donc du devis. Vous avez l'information sur le client à votre droite. Voilà, si vous aviez renseigné tout ça sur la fiche du client, ça va s'afficher sur les différents états. Ça veut dire si vous mentionnez son téléphone et le capital social s'il a une structure, voilà, et puis la division fiscale, etc. Si vous avez toutes les informations, on peut renseigner ça au niveau donc de la fiche du client et cela va s'afficher sur les états. Voilà, donc là, on a, vous voyez, affaire suivie par Thierry. Voilà, ça veut dire qu'en fonction de ce que vous avez sélectionné, voilà, on a sélectionné donc un représentant. Ça veut dire cette personne-là qui vous a fait gagner ce marché. On va donc le préciser donc sur le devis. Tel le devis, ça veut dire que cette personne-là, en cas de vente effective, voilà, il bénéficie par exemple d'un certain montant ou d'une commission, etc. Donc, voilà comment se présente le devis. Ici, vous avez donc le devis donc au niveau de Simvente. Voilà, donc je fais mon devis et je vais vous présenter. Je continue donc, voilà. Là, supposons que le client est intéressé, le client EFIT SRL est intéressé par votre devis et il vous lance un bon de commande. Vous avez la possibilité avec le logiciel Simvan d'enregistrer également le bon de commande de votre client. Voilà, pour cela, je vais transformer donc mon devis en commande pour pouvoir enregistrer toutes les commandes de mes clients dans ma base. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et s'il n'y a pas de commande, si c'est par exemple directement une facture sans devis, là également, on peut le faire avec le logiciel. On n'est pas obligé de passer d'abord par le devis. Voilà, on peut faire directement les factures. S'il n'y a pas de devis envoyé au client, que le client demande simplement d'envoyer la facture, on peut donc commencer par saisir directement la facture sans passer par le devis. Mais là, je suis en train donc de présenter les différentes étapes possibles avec le logiciel. Voilà. Donc, ici, vous avez donc la commande donc du client. On va juste préciser au niveau de l'objet. Au lieu de devis numéro pour vendre, ça sera maintenant bon de commande. Voilà, c'est le bon de commande de votre client que vous enregistrez. Bon de commande, voilà, numéro. Voilà, on met par exemple bon de commande numéro, voilà, 1251 par exemple, de EFIT. C'est le client, en fait, c'est le bon de commande du client. Ça, ce n'est pas votre pièce, c'est le bon de commande du client que vous allez simplement enregistrer dans votre base afin de retrouver donc toutes les traces. Voilà, donc vous avez le montant ici, le montant hors taxe, vous avez le montant TTC. Là, c'est le même montant parce que la TVA n'est pas facturée. Ça veut dire que si vous avez la TVA, il suffit simplement de paramétrer au niveau des menus de paramétrage et le logiciel va afficher automatiquement le montant de la TVA s'il y en a. Voilà, donc on va enregistrer la commande donc, du client. On enregistre la commande et maintenant, on va aller voir l'état donc du bon de commande. On va vérifier le bon de commande ici directement. Bon de commande, voilà, on va afficher la date du 28. Voilà, le bon de commande. Je pense que ça se fait le 28. Voilà, si c'est le 28, vous allez voir la fiche. Voilà, donc ça se présente là. Voilà, le 28 septembre 2021, comme le devis, on a gardé la même date. Vous voyez l'objet, bon de commande numéro 125 de EFI. Ça veut dire que c'est le bon de commande de votre client que vous êtes en train d'enregistrer dans votre base afin de pouvoir donc avoir encore une fois toutes les informations. Voici le montant donc de la facture de 13 459 500 pour le bon de commande. Voilà donc comment se présente. On va maintenant continuer. On va aller transformer maintenant cette commande-là en facture. Donc, supposons que vous voulez envoyer la facture à votre client. Vous devez maintenant transformer ce bon de commande en facture. Vous voyez que le logiciel va vous éviter les multiples saisies. Vous n'allez pas revenir encore pour taper la facture et puis envoyer. La facture est déjà là, c'est-à-dire il suffit simplement de transformer le bon de commande en facture. Voilà, si vous n'avez pas commencé donc par les facturations. On va donc ici, vous avez la partie option transformation pièces. Vous avez la possibilité donc de transformer les devis en commande ou en facture, les commandes en facture ou en livraison, ainsi de suite. Et nous, en l'occurrence, c'est une commande que nous voulons transformer en facture. Donc, c'est la deuxième option qu'on va prendre. On va sélectionner donc le journal de départ
commande client de marchandises diverses et le type de transformation, facture client, le journal de destination, facture client, marchandises diverses. Voilà, donc vous voyez que la facture s'affiche ici. Je vais donc transformer cette commande-là. Le journal de départ, c'est bien les commandes. Je vais transformer la commande du client en facture afin de pouvoir envoyer la facture à mon client EDIF. Voilà, donc je vais cliquer simplement sur le bouton transformer. Le logiciel va transformer automatiquement cette commande-là en facture. Je reviens donc dans ma grille de facture ici, saisie facture. Vous voyez, saisie facture. C'est ici qu'on saisit toutes les factures. On pouvait donc saisir directement les factures et envoyer au client. Mais là, on est passé par les devis. On a transformé notre commande en facture. On va simplement venir valider la facture afin de pouvoir envoyer. Donc, voici la facture client marchandises diverses. Je vais dans correction. Puisque j'ai transformé ma commande, je vais donc sélectionner tout simplement la pièce ici. Donc, voici la pièce qui est là. Vous voyez que c'est bien le bon montant, 13 459 500. Et je vais donc changer, je modifie l'objet, je mets facture, puisque c'est notre facture, je mets facture numéro, je copie la référence lettrage puisqu'il s'agit de notre facture. Je vais donc copier la référence et je mets coller. Voilà, facture numéro au client EDIF. Voilà, au client EDIF. Voilà, je vais garder la date du 28 septembre. J'enregistre donc ma facture et je la valide. Une fois que j'ai validé ma facture, voilà, en ce moment, je peux transformer ma facture en livraison afin de pouvoir livrer au client. Il suffit simplement de cliquer sur « Transformer en livraison ». Voilà, je transforme ma facture en livraison. Le logiciel me ramène donc la grille des livraisons. Donc ici, vous voyez que c'est une deuxième grille. Vous voyez, la première grille, c'est la grille des factures. Et là, c'est bel et bien une deuxième grille. C'est la grille donc des livraisons. Je vais livrer maintenant ma marchandise à mon client. Donc, je garde le client. Ah, c'est EFIT. Voilà, je me suis trompée, j'ai mis EDIF. Donc, c'est bien le client EFIT. Voilà, au niveau de l'objet, le client est là, la pièce est là, 13 459 500. Facture numéro, c'est écrit la facture, mais maintenant, c'est livraison. Je vais simplement mettre livraison. Voilà, je vais transformer ici. Je mets livraison. Voilà, livraison numéro. Je vais simplement copier ma livraison puisque c'est notre pièce. Je copie et je colle et je précise au client. Voilà, EFIT. Au client EFIT, j'enregistre donc ma livraison et je la valide. Voilà, vous voyez que dès que vous enregistrez votre livraison, le logiciel va vous demander de préciser la sortie de marchandises. Parce que quand on va livrer donc des marchandises, il faut bien faire sortir les marchandises du magasin. Donc, voilà pourquoi le logiciel vous affiche la fenêtre pour vous demander de faire sortir vos marchandises, voilà, afin de constater réellement la sortie de vos marchandises pour la livraison après la vente au client. Voilà, donc ici, on a donc la pièce, je mets par exemple sortie de marchandises diverses, voilà, pour vente. Sortie de marchandises diverses pour vente. Je garde la date du 28 septembre 2021 et le montant de la sortie correspond donc au montant de la sortie des stocks. Voilà, c'est-à-dire c'est le coût de revient en fait d'achat, le coût d'achat ou le coût de revient donc de ces articles-là. Tous les articles donc sortent à leur coût de revient ou CMUP. Ça dépend de la méthode de valorisation des stocks. Voilà, donc les coûts ne vont pas sortir comme si vous les vendez, ça sort toujours au CMUP ou alors au coût de revient. Voilà pourquoi vous avez le montant, donc, totale valeur du stock de sortie de 1 493 360. Voilà, donc je vais faire sortir donc mes marchandises. Et dès que je vais faire sortir et valider ma pièce, vous allez voir que automatiquement, le logiciel SimStock sera donc mouvementé. Ça veut dire que vous allez, si par exemple, ce n'est pas la même personne qui gère les ventes et les stocks, la personne qui est au niveau de SimStock, il suffit simplement qu'il ouvre son logiciel, il va voir automatiquement le bon de sortie qui provient donc de SimVant. Ça se fait de façon automatique grâce donc à l'intégration de l'ERP SimSystem. Voilà, déjà, dès ici, on peut déjà faire un aperçu. Vous voyez, voilà l'aperçu donc de la facture, de bon de sortie. Vous voyez, ce bon de sortie-là est là, c'est-à-dire c'est le même bon de sortie que vous allez aller voir. Dès que vous allez ouvrir le logiciel SimStock, vous prenez à la date du 28 septembre 2021, vous allez effectivement voir donc la sortie de stock là. Donc, voilà la sortie de stock, 1 493 360
avec donc la signature de Nikema Odile au niveau donc des États, la signature donc des États au niveau des stocks. Donc, voilà comment se présente le bon de sortie automatiquement dès que vous validez votre sortie de stock pour la livraison au client. Ça, c'est donc dans le logiciel SimVanta. On va aller vérifier les états de facture puisqu'on a déjà vu le devis. On va maintenant voir la facture et le bon de commande. Là, vous avez état des pièces de vente. Vous avez bon de commande. On va faire l'aperçu donc du bon de commande que nous venons d'effectuer. Voilà, donc on va agrandir la pièce pour que vous puissiez voir. Vous voyez, commande client numéro 5, EFIT SRL. Ça, c'est le bon de commande donc, de EFIT enregistré. Voilà comment se présente le bon de commande donc, du client. Ça, c'est le bon de commande qu'on a donc pu enregistrer dans notre comptabilité grâce au logiciel SimVanta. Voilà, on va maintenant aller présenter la facture. Ça veut dire notre facture client. Notre facture, on va faire l'aperçu de la facture. Voici donc la facture ici. C'est la facture de référence 6A1 FCMD 2021. Donc, c'est la facture de référence 6A1 FCMD. Voilà, donc le montant de la facture, ça fait 13 459 500. Ça, c'est le montant de la facture. Ça veut dire la facture de vente au client EFIT SARL. Voilà donc les éléments donc, de la facture. Maintenant, on va fermer et allez voir donc le bon de livraison. On a vu la facture client, donc on va voir le bon de livraison ici, toujours dans les états de pièces de vente. Vous avez le bon de livraison. Voici comment se présente donc le bon de livraison. Vous voyez que c'est un bon de livraison et de façon classique, BL numéro avec les différentes références et signé donc par le comptable. Là, vous avez les éléments donc ici. Voilà. Donc, on va continuer la présentation rapidement. On va ouvrir le logiciel SimStock pour que vous voyez en fait que le stock effectivement est impacté au niveau de SimStock. Voilà, donc on est dans le logiciel SimStock ici. On va donc aller voir le bon de sortie qu'on a fait au niveau donc de SimVan, c'est-à-dire on a effectué la vente au niveau du logiciel SimVan. Maintenant, on va aller voir est-ce que effectivement on peut voir un aperçu du bon de sortie dans le logiciel SimStock. Donc voilà, c'est là on est dans l'interface du logiciel SimStock. Voilà, on est bien au niveau de SimStock ici. Voilà le schéma, c'est-à-dire le dessin donc de SimStock, l'icône. On vient dans état stock. Voilà, vous prenez bon de sortie. Puisque c'est une vente, ça va entraîner une diminution de vos stocks. On va donc sélectionner bon de sortie et on fait l'aperçu. Voilà, donc je vais prendre la date d'aujourd'hui pour voir uniquement le bon de sortie du 28. C'est-à-dire la date du 28 septembre, puisque l'opération au niveau des ventes a eu lieu le 28 septembre. Je vais donc sélectionner la date du 28 septembre au 28 septembre pour qu'on voit de façon précise l'objet. Voilà la pièce qu'on vient de saisir donc, au niveau du logiciel SimVan. Voilà, je fais l'aperçu. Vous voyez que c'est bien le bon de sortie du 28 septembre 2021. Voilà, le client EFIT SARL, la référence de la pièce 5A1 LCMD. Voilà, donc c'est le bon de sortie. Maintenant, au niveau des codes des articles, c'est le jus de fruits, les micro-ondes, la serpillère absorbante, avec toutes les quantités. Et en bas, vous avez donc un montant de 1 463 360. Ça veut dire que c'est la sortie de stock. Je répète encore une fois, la sortie correspond donc soit au CMUP, soit au coût de revient donc des marchandises vendues. Ce n'est pas le prix de vente au niveau donc des bons de sortie, c'est le coût de revient parce que les articles sortent toujours à leur coût de revient ou encore appelé CMUP quand on décide de valoriser les sorties donc par la méthode de CMUP. Et en l'occurrence, dans la base, c'est la méthode de CMUP qui a été utilisée puisque le logiciel permet de traiter le CMUP automatiquement. Voilà, donc vous avez 1 493 360 donc comme montant pour le bon de sortie de la pièce donc, de vente au client EFIT. Voilà, maintenant on a vu le bon de sortie au niveau du logiciel SimStock puisque, encore une fois, il s'agit d'un ERP. On va donc aller voir l'impact dans la comptabilité. Vous voyez qu'il y a un lien entre les ventes et les stocks. Ça veut dire ce lien-là, c'est lorsque vous avez livré votre marchandise à votre client et vous allez voir immédiatement
la diminution de stock au niveau du logiciel SimStock. Maintenant, au niveau de la comptabilité même, ça veut dire si vous avez également le logiciel SimConta, vous allez voir l'impact de cette opération de vente-là au niveau de votre comptabilité. C'est-à-dire si vous décidez donc de générer les écritures des ventes et des stocks au niveau de la comptabilité, vous allez voir que le logiciel le fait automatiquement. Voilà, c'est dans ce sens qu'on va aller au niveau de la comptabilité et on va vérifier est-ce qu'on a non seulement le bon de sortie qui a été fait et aussi la facture de vente, puisqu'il y a deux opérations qu'on a eu à faire au niveau donc des stocks. Lorsqu'on fait une vente, il y a la facture de vente qu'on va envoyer au client, c'est une opération comptable. Il y a également, la livraison, c'est-à-dire les sorties de stock, la diminution du stock que vous devez constater aussi au niveau de votre comptabilité. Donc, si vous n'avez pas le logiciel SimConta, vous êtes obligé de saisir ça manuellement. Vous voyez qu'avec le logiciel, vous avez l'enregistrement qui est fait directement à partir du logiciel SimVanta et avec le lien dans les stocks et le lien également dans la comptabilité. Donc, vous avez moins d'opérations à saisir. Plus vous prenez des modules et vous avez moins de saisies à faire, donc moins d'erreurs de façon générale. Voilà, là, vous voyez, c'est l'icône de l'application SimConta qui est en bas ici. Je clique à l'intérieur et je me retrouve au niveau du logiciel SimConta. Je suis bien dans la comptabilité, c'est un autre logiciel. Et c'est juste pour aller vérifier que ce qu'on vient de faire au niveau des ventes, est-ce qu'on a également un impact au niveau de la comptabilité? Je sélectionne donc mes journaux comptables ici. Je vais prendre la date du jour, c'est-à-dire la date utilisée pour la vente, pour voir uniquement les écritures de la vente. Je prends le 28/09, je délimite donc ma période au 28/09. Voilà, j'ai fait une erreur. Je prends 28/09 et je fais l'aperçu. Vous voyez, là, on est dans la comptabilité. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de venir saisir les écritures comptables dans la comptabilité. On n'a pas eu besoin de venir saisir la facture dans la comptabilité. On a saisi la facture dans SimVant et automatiquement, vous avez donc l'enregistrement au niveau de SimConta. Voilà, donc ici, il s'agit donc de l'enregistrement au niveau du logiciel SimConta. Vous voyez que c'est bel et bien la même pièce. C'est le 28 septembre 2021. Voilà, vous avez le client EFIT SARL. Je vais agrandir encore. EFIT SARL, il s'agit donc de la vente. Vous voyez, et le compte 4111, c'est-à-dire la vente au client, voilà, et le 7011, ça c'est le 4111, c'est-à-dire le client EFIT SARL, il met le libellé du client et vous avez le libellé donc du compte de vente de marchandises. Voilà, donc le 4111 est débité par le montant du 7011 qui est crédité vente de marchandises. Vous voyez que c'est bel et bien le même montant au niveau des stocks, au niveau plutôt des ventes, facture de vente donc de 13 459 500. Donc, c'est bien la facture de vente qui se retrouve automatiquement dans votre comptabilité. Et vous avez également la sortie de stock, puisque vous avez vendu vos marchandises, vous les avez livrées. Voilà, donc par conséquent, vous avez la sortie de stock qui est également constatée automatiquement dans votre comptabilité. Vous voyez, le montant, donc, le coût de revient des stocks est du même montant que celui qui se retrouve donc au niveau de SimStock dans l'état de sortie de stock. Vous voyez que c'est bien le même montant, 1 493 360. Voilà, donc ça, c'est l'impact au niveau de votre comptabilité. Maintenant, si vous voulez payer votre facture, il suffit simplement d'aller faire... voilà, lorsque le client règle, il suffit simplement d'aller au niveau donc, de la grille des règlements pour pouvoir encaisser donc, voilà, l'argent donc de votre client. Donc, vous voyez que ça se fait automatiquement au niveau de la comptabilité. On va retourner dans le logiciel SimVanta. Voilà, pour présenter quelques états encore. On a vu déjà le journal au niveau de la comptabilité. C'est ça qui se retrouve là, les journaux relevés de compte. Vous avez également les rapports d'analyse, voilà, les rapports d'analyse comparatifs clients, représentants, etc., etc. Vous avez également les statistiques de vente. Vous avez les cadenciers des clients, état synthétique des ventes. Vous avez les documents commerciaux, voilà, les fiches des clients, les répertoires des clients, etc., etc. Voilà, vous avez également la possibilité de faire les tarifications au niveau donc, du logiciel. Par exemple, si vous voulez que le logiciel affiche directement le prix de vente, ici, il suffit de venir dans saisir pièces, vous voyez, tarification article. On peut
mettre donc les montants des prix de vente qu'on veut. Voilà, supposons que le jus de fruits actuellement, le prix de vente qu'on a mis, c'est 1200. Si ça passe à 1300, il suffit simplement de venir changer le prix de vente pour que ça s'affiche directement dans votre grille de saisie. Voilà, mais on peut également saisir si on n'a pas envie que ce soit automatique. Voilà. Ça, c'est plus rare parce que quand c'est automatisé, c'est beaucoup plus facile. Ça évite de saisir à chaque fois. Voilà, donc voici, tout ça, ce sont des étapes possibles, mais pour ne pas être trop long, voilà, pour ne pas être trop long, on va juste présenter, bon, pourquoi pas, on a état synthétique des ventes ici. Voilà, état synthétique des ventes. Voilà, ça vous présente de façon groupée toutes les ventes que vous avez eu à faire. Voilà, total donc des ventes ici, période et le total donc des ventes de façon générale. Donc, c'est de la vente globale que vous avez là affichée ici sur cet état-là. Voilà, donc on va voir également un autre état au niveau des statistiques de vente. On va voir les cadenciers des clients. Cadenciers des clients. Vous avez la possibilité de voir également les statistiques des ventes. Voilà, donc là, on va voir cadencier des clients. On fait l'aperçu. Vous voyez comment ça se présente. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec le logiciel Simvan. Vous avez beaucoup d'états qui vous sont donnés. Vous voyez, avec les pourcentages, donc là, au niveau de la colonne pourcentage, vous avez donc les quantités vendues, la liste des clients, les quantités, les chiffres d'affaires, les marges, etc. Voilà, donc ça, c'est l'état des cadenciers clients. Il y a beaucoup d'états, par exemple, état synthétique des ventes aussi, on peut voir cet état-là. Voilà, état synthétique des ventes. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez les documents commerciaux, les fiches des clients, le répertoire des clients. On va voir le répertoire des clients. Voilà, vous voyez que là, ça vous affiche donc sur une liste tous vos clients. Si vous avez bien paramétré au niveau de votre base, donc, si vous avez renseigné tous les numéros de téléphone de vos clients, les adresses mail, le logiciel va vous afficher donc le répertoire client sur un état. Donc, vous pouvez tirer ça, imprimer et puis garder avec vous pour avoir donc la liste de tous vos clients avec leur contact automatiquement avec le logiciel. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des nombreux états du logiciel. On peut avoir le catalogue client, voilà, le catalogue vendeur, état de tarification des articles, les fiches des représentants. On va également parler un peu, par exemple, lorsque vous avez des promotions que vous voulez faire à votre niveau, avec le logiciel, on peut donc faire les promotions. Il suffit simplement de codifier la promotion. Par exemple, vous voyez que là, par exemple, supposons que vous avez une promotion spéciale, promotion de fin d'année, promotion, voilà, d'une fête, etc. Voilà. Donc, il suffit simplement de créer la promotion, préciser la date de la promotion. Supposons que la promotion est voilà, du 1er décembre au 31 décembre, ou bien une promotion du 1er septembre au 30 septembre, etc. Dès que cette date-là arrive, le logiciel va effectuer donc la remise que vous avez souhaitée pour la promotion automatiquement sur chaque article. Voilà, s'il y a une promotion dessus, ça va se faire automatiquement pendant la grille même de saisie des ventes. Voilà, et dès que la promotion prend fin, voilà, et ça s'arrête automatiquement également. Il suffit simplement d'activer la promotion. Vous voyez que là, on n'a pas activé, on a juste créé la promotion. Il faut l'activer donc pour que le logiciel puisse donc tenir compte de la promotion pendant les ventes que vous allez effectuer avec le logiciel. Voilà, donc on peut faire une promotion par article, une promotion, voilà, par famille d'articles. Il suffit simplement de cliquer sur la promotion et sélectionner tous les articles donc, sur lesquels il y a des promotions et puis préciser, voilà, soit le taux, soit le montant de la promotion, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une parenthèse. Et là, vous avez, on va voir les commissions. Vous avez les commissions donc de vos représentants. Vous avez également la possibilité de voir les états et les fiches même de vos représentants, ainsi de suite. Là, on a vu ça au début. Là, c'est les commissions, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, je pense qu'on on va arrêter là. Voilà, pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a la possibilité de voir l'état de rapprochement entre les ventes au niveau de Simvan et la comptabilité. Vous avez l'état de rapprochement entre les ventes et les livraisons. Vous avez l'état de rapprochement entre les livraisons et les stocks. Donc, ça vous permet vraiment de faire la situation entre les différents modules pour voir est-ce qu'il y a des écarts qui ont été faits ou pas, ou bien est-ce que c'est les mêmes montants. Voilà, donc l'état de rapprochement permet de le faire automatiquement. Voilà. Ça, c'est l'état de paiement des commissions. Voilà, si vous avez des commissions des représentants. Voilà, ici, on va voir par exemple l'état de rapprochement avec la comptabilité. On va faire oui. Donc, voilà comment ça se présente ici. Voilà, je vais un peu agrandir.
État de rapprochement donc des ventes avec la comptabilité. Vous voyez que là, il vous présente donc la liste des clients, voilà, et puis les montants en TTC et les montants, voilà, les montants des ventes en TTC ici. Donc ça, c'est l'état de rapprochement avec les clients. Voilà, avec la comptabilité plutôt, pour voir est-ce qu'au niveau des ventes et de la comptabilité, est-ce que c'est les mêmes montants qui se trouvent là. Voilà, donc vraiment pour ne pas être trop long, je pense que c'est bon vraiment pour aujourd'hui. Et nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.